démocratie en Amérique. Mais il a écrit un autre livre qui s'appelle « L'Ancien Régime et la Révolution », qui montre que la Révolution n'a pas été aussi révolutionnaire que ce qu'on veut bien croire. Parce que depuis les Capétiens, il y a un étatisme extrêmement puissant en France, qui se fait au détriment des régions, qui se fait au détriment des provinces. Et l'étatisme a généré le jacobinisme, et le jacobinisme a triomphé, comme vous le savez, avec Robespierre, et on a écarté tout ce qui n'était pas jacobin, en l'occurrence tout ce qui était girondin. Le girondinisme n'est pas qu'une invention des jacobins, mais presque. Il y a tout de même un corpus girondin, et c'est une lecture girondine que j'aimerais vous proposer également de cet événement. La Révolution française, elle est susceptible d'être inscrite dans le marbre. On a la Déclaration des droits de l'homme, même si les femmes n'en font pas partie. On a la nuit romantique de l'abolition des privilèges, mais qui finalement, et on le voit bien aujourd'hui, déplace les privilèges de l'aristocratie à la bourgeoisie. 1789 a été une révolution bourgeoise, pas une révolution prolétarienne. Les ouvriers n'ont rien vu de la Révolution française. Les ouvriers, les employés, les domestiques, les paysans, les artisans, les gens de peu, comme dit Pierre Sanson, ce sont des gens qui n'ont rien vu de la Révolution française. Parfois, ils se sont fait eux aussi décapiter, parce qu'ils avaient envie d'aller à la messe ou parce qu'ils s'adressaient toujours à Monsieur le Comte avec un peu de déférence. Il se fait effectivement qu'on n'a pas aboli tous les privilèges, mais qu'on les a déplacés. Il y a eu également l'effondrement un peu grandiloquent de la monarchie avec la sacralisation de la République et la sacralisation du jacobin. Le jacobin, d'une certaine manière, via Robespierre surtout, est devenu le substitut du roi. Et le pouvoir s'est concentré et centralisé à Paris, et nous n'en sommes pas sortis. Donc effectivement, il y a une grande mythologie de la Révolution française. Il n'y a pas de mythologie du Front populaire. Quelques images, quelques photos. Je songe à Willy Ronis, et j'ai une petite pensée pour lui que j'ai beaucoup aimé. Je lui ai consacré un livre, et il avait eu l'amitié de venir exposer des photos à la médiathèque d'Argentan. Et Willy Ronis est connu pour avoir photographié le Front populaire. Et même si vous ne connaissez pas ces photos, vous les connaissez, parce qu'elles illustrent le Front populaire. De petites filles sur les épaules de leurs parents, avec les drapeaux bleu, blanc, rouge, les foules, les ouvriers qui se reposent ou qui dorment dans l'usine. Et ces photos de Willy Ronis montrent ce qu'a été cette révolution à bas bruit. La Révolution française a fait beaucoup de bruit et a produit très peu d'effets, finalement. Les pauvres sont restés pauvres. Et le Front populaire a généré des choses extrêmement concrètes, et les intellectuels n'aiment pas les choses concrètes. Les intellectuels sont dans le conceptuel. Et la gauche qui triomphe est une gauche conceptuelle, c'est une gauche théorique, c'est une gauche du verbe, souvent même une gauche verbeuse, mais pas du tout une gauche concrète. Et ce qu'a été le Front populaire, c'est effectivement un ensemble de lois qui ont changé la vie des gens, modestement, discrètement, mais qui l'ont changé, au point qu'aujourd'hui, même la droite, mais même la droite ne songe plus à revenir sur les acquis, encore que sur la retraite et des choses comme ça, il faudrait s'entendre. Mais il y a cette idée qu'effectivement, les ouvriers ont droit à du repos. On peut s'entendre aujourd'hui sur la longueur du repos, mais personne ne met en doute le fait qu'il faut des repos, des week-ends, des vacances, et qu'il faut des retraites. C'est un acquis du Front populaire. C'était effectivement dans le panier garni de 36, les congés payés, les fameux congés payés, 2 semaines en l'occurrence. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait rien. C'était taillable et corvéable en permanence, quasiment nuit et jour, et sur la totalité d'une année, sur la totalité d'une vie. Réduction du temps de travail hebdomadaire, ça aussi c'est un marqueur de gauche. C'est pas compliqué quand on passe de 48 à 40 heures, et encore 48 heures, c'était parfois bien au-delà, mais descendre jusqu'aux 40 heures, c'était un signe, c'était un marqueur de la gauche. Même chose avec la réduction du temps de travail dans une vie, retraite à 65 ans, et non pas 70 à 75 ou jamais de retraite. Il y a eu également au Front populaire, on n'a pas beaucoup dit, mais des femmes qui ont été nommées au gouvernement. À l'époque, je vous le rappelle, que les femmes n'ont pas le droit de vote. C'est le général de Gaulle qui, à la Libération, leur accordera. Il y a des conventions collectives, c'est-à-dire que les ouvriers ont leur mot à dire, et n'ont pas leur mot à dire sur une humanité nouvelle, sur un homme régénéré ou sur un homme nouveau, juste sur les conditions de travail. Et il fait trop chaud dans un atelier où on travaille à des températures de 30 degrés, où on est exposé au froid, ou des choses éminemment concrètes pour changer la vie concrète des gens concrets. Il y a des allocations chômage. À cette époque-là, pas de travail, c'est la misère, c'est la pauvreté. Donc on envisage effectivement qu'on puisse prendre en charge le chômage des travailleurs. On augmente les salaires. Il y a de l'électrification rurale, c'est important.
ou des adductions d'eau. Dans mon village natal, Chambois, il y a un petit village qui est juste à côté. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.